Alors, monsieur le comte, ces nouvelles recherches? Un Spiro? Imaginez que ceci est un champignon férocement carnivore, le Tigrus mycelium voracis, dans lequel je mets une puce électronique pour accroître sa voracité. Oh, très impressionnant. Mais en clair, ça sert à quoi? En clair, ça sert à éradiquer les invasions d'insectes. Fantasio, tu es devant l'antiparasite du futur. Propre et écologique. Ah, ben vous voulez chercher des poux dans des petites bêtes, c'est ça? Et un truc contre les grosses bêtes, vous avez ça en stock? Tiens bon, Spip, j'arrive! Spip, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, vas-y, te laisse pas faire, hein, c'est lui qui a commencé! On dirait une bête sauvage. Mais non, il est juste un peu énervé, c'est tout! Spip, mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne règle pas ces problèmes à coups de griffe. Et à coups de dents, on peut... Mes amis, ce n'est pas le moment de plaisanter. L'heure est grave. Ah, d'accord, Spip a mangé votre dernière recherche. Mais y a pas de quoi en faire tout un plat. Si vous voulez récupérer la puce, faites-lui un lavage d'estomac. Inutile, Zaoki. L'incident avec le chien prouve qu'il est trop tard. Vous allez comprendre. La puce que Spip a avalée perturbe ses neurotransmetteurs et inverse son métabolisme. Ah oui, vraiment? Mais en clair, ça veut dire quoi? Fantasio, en clair, ça veut dire que Spip va passer de herbivore à carnivore. Et en plus clair, ça veut dire qu'au lieu de croquer des noisettes, il va dévorer du beefsteak. La puce va se fixer dans son cerveau et modifier son comportement. Ce changement anormal va le transformer en animal de plus en plus dangereux. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Maintenant que la puce est fixée, il faut que vous alliez à l'intérieur de Spip pour la neutraliser directement au niveau du cerveau. Comment ça, à l'intérieur? Grâce à mon canon réducteur, nous allons donner la taille nécessaire à nos amis pour qu'ils puissent voyager dans le corps de Spip. Quoi? Mais il n'en est pas question. Ah, ça, non. Juste une petite question. Pourquoi on l'emmène pas chez le vétérinaire? Parce qu'il est impossible d'atteindre la puce sans abîmer le cerveau. Sauf si vous êtes aussi petit qu'elle. Et comment allons-nous revenir à la normale? Allons, soyez sans crainte. Vos combinaisons sont équipées d'agrandisseurs intégrés. Ne vous inquiétez pas, je commande cette opération depuis mon Ah, ordinateur. dites-moi, monsieur le comte, vous êtes sûr que cet engin est fait pour aller dans les écureuils? Mais oui, oui! C'est un bathyscaphe d'exploration très performant. Il est en parfait état de marche. Bon, tu nous dis quand t'as fini de jouer. D'inspecter, s'il te plaît. Oh là là, mon garçon, c'est pas le moment de te prendre pour un fauve. Bien, puisque nous sommes pareils, y a plus qu'à y aller. Ouais, y a plus qu'à... Voici le technodisjoncteur, le composant qui servira à désactiver la puce.
calme, Spip. C'est juste une toute petite piqûre. Mais... Je ne te le fais pas dire. Mais c'est même pas rouge. Ce sont les globules rouges qui colorent le sang, Fantasio. Exactement, tout fonctionne. On va voir ça tout de suite. Oh, bah vous allez voir, on va vous régler cette histoire en un clin d'œil. Fais attention quand même. Non, t'inquiète pas, je commence à l'avoir bien en main. C'est qu'il a une grosse fatigue, le fauve. Un peu d'air frais lui fera du bien. Oh non, ne vous fiez pas à lui. Mais il est parfaitement calme, monsieur le comte. Spip, je t'interdis de manger ces champignons. C'était pour ton bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le début des ennuis. Où sont les freins? Moi, les petits sauvages, je les dompte. Par ici, la sortie. Vous avez peut-être senti une légère accélération du flux sanguin. Et c'est Spip qui a mangé un champignon au poivre de Cayenne. Quand c'est bien le moment. Monsieur le comte, quel est le chemin? Oh, c'est simple. Une fois dans le cœur, vous prendrez la sortie de gauche. Ça vous emmènera directement vers le cerveau. Bien, je crois que c'est à notre portée. Évidemment, à la condition que Spip se tienne tranquille. Petite précision, à droite, c'est l'estomac et ses acides corrosifs. Vous seriez digéré en quelques minutes. Formidable. Je te sens nerveux, laisse-moi prendre les commandes. À gauche, il a dit à gauche. Spirou, à gauche, c'est un bâbord. Bâbord! Je sais, mais le courant est trop fort. Oh, le technodisjoncteur. Monsieur le comte, nous avons perdu le technodisjoncteur. Vous avez d'autres bonnes On nouvelles? avisera plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin du calme absolu. Pas de problème pour l'instant. Spip est paisible. Sabre de bois, la puce s'active d'une manière anormale. Il est bien enfermé? Oui, oui, et la grille est solide, et la serrure aussi. Tu peux y aller, Spip, j'en ai maté de plus gros que toi. C'est bien, messieurs. Continuez, pas trop vite. Oh, il va tout faire rater. Descends tout de suite. J'ai dit descends. Aïe. Ah non, enfin, un peu de respect. Une bonne douche froide, ça va te calmer. Non, avec ça, vous allez le transformer en brochette. Et nos amis aussi. Monsieur le comte. C'est fatigant d'avoir toujours raison.
léger contretemps, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Comment ça, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Répondez! Tu vois, là je crois que notre vie ne tient plus qu'à un fil. Pas de panique, on peut encore s'en T'as sortir. entendu ça pour me faire plaisir ou t'as vraiment une idée? Spyro Fantasio. Fini de jouer. Tu vas gentiment faire coucou panier. Oh, Spip, c'est moi, Zaoki. Je suis ton ami. Spip, non. Toi, tu ne perds rien pour attendre. Alors, elle était pas bonne mon idée de faire un trou pour sortir. Excellente. Au fait, à quoi est-on accroché? Un air, je crois. Attends, j'assure la prise. Ton numéro de roi de la jungle n'est pas encore au point. On doit se remettre en route. Nous avons perdu beaucoup de temps. Attends, je dégage cette fibre nerveuse et tu pourras envoyer les gaz. Si tu as un itinéraire préféré, c'est le moment de le préciser au chauffeur. Ben, je t'avoue que je suis pas très calé en anatomie. Et si on suivait la colonne vertébrale, hein? Elle remonte jusqu'au crâne, non? C'est comme si c'était fait. Petit, viens par là, viens. Oh. J'ai comme l'impression que tu as une dent contre moi. Spip, ne fais pas ça, tout va s'effondrer. Mais... oh. À vrai dire, ça aurait été plus simple de l'endormir dès le début. Oui, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce soit une promenade de santé. Une petite précision toutefois. Maintenant, la puce va agir plus vite et plus fort. En clair, vous pouvez préciser? L'organisme de Spip tout entier va vous considérer comme un microbe à éliminer. Vous n'avez plus que quelques minutes avant qu'il ne tente de vous détruire. Oui, mais sans technodisjoncteur, on fait comment? Allô, y a quelqu'un? Il n'y a qu'une solution. Foncez et percutez la puce avec le sous-marin. Ça devrait la briser net. Ce n'est pas dangereux pour Spip? Si on ne fait rien, elle deviendra incontrôlable.
je vais leur en faire voir de toutes les couleurs. Ah, j'ai plus de munitions. La voilà, elle est défendue par une armée de globules blancs. Bloqué si près du but. Bon sang, bon sang, bon sang. Fantasio, c'était vraiment nécessaire de m'énerver. Désolé, j'ai eu un coup de sang. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Monsieur le comte, qu'est-ce qu'on peut faire contre les globules blancs? Les éviter! S'ils vous touchent, ils vous absorberont! Spirou, tu resteras mon meilleur ami, même quand j'aurai été digéré par ces trucs. Fais tes bagages, on met les voiles. Ouais, pour notre dernier voyage. C'est le sous-marin qu'ils veulent. On va leur laisser. Spirou! Fantasio! Répondez! Répondez! Aïe! Ils ont réussi! Ils ont réussi! À votre avis, où sont-ils? Pas la moindre idée! Vous croyez que la destruction de la puce a endommagé le cerveau de Spip? Non, c'est du morse! Ils disent qu'ils sont vivants! Pour sortir, passez par le nez! À partir de l'œil, c'est le chemin le plus court! Non! L'agrandissement automatique. Il reste moins de 30 secondes. Oh non, Spip! Courez! Vous allez retrouver votre taille dans quelques secondes. Sortez de toute urgence! En tout cas, c'est sûr que Spip n'est pas sourd. Plus que 18 secondes! Calme-toi, Spip. Il n'y en a plus pour longtemps. Ah, il faudra dire à Spip de se moucher plus souvent. Tais-toi et avance. Ne bouge pas, ça ne fera pas mal. Non! Plus que 8 secondes! On n'y arrivera jamais. Non. 7 secondes! Vite! Désolé, Spip. Là, je crois que ça va faire vraiment mal. 0. À tes À tes souhaits, Spip. Oh, mes amis. Chez les écureuils, je préfère l'extérieur que l'intérieur. Ah oui, on peut pas dire que ce soit bien net là-dedans. Spip, non! Vas-y, Spip. Celui-ci ne présente aucun risque. Qui plus est, il a très bon goût. C'est un mycélium multicoloris qui a pour particularité d'agir un tantinet sur les couleurs. J'ai